Bonjour mes chers amis, bienvenue sur United Grace for Nation. C'est notre site YouTube et c'est ici que nous partageons tous nos témoignages. Alors le témoignage que vous allez écouter aujourd'hui, c'est le témoignage d'une vie. Ce témoignage m'a particulièrement touché et béni en tant que fils de Dieu et en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ également sur la terre. Donc ici votre évangéliste Emmanuel Silva Suarez d'Acosta. Je suis très heureux de vous retrouver sur United Grace for Nation. Ici sur notre page YouTube. Écoutez, ouvrez votre cœur et que ce témoignage soit un change, que ce témoignage ait un impact direct et puissant dans votre vie pour vous montrer à nouveau les œuvres parfaites que le Seigneur Jésus peut accomplir dans la vie d'une personne. Je vais vous présenter dans quelques instants notre sœur Marie qui est avec moi. Donc je vais l'accueillir. Marie, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Alors est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, d'origine ivoirienne et voilà. Alors Marie travaille avec moi du coup dans United Grace for Nation. Elle est community manager. Elle gère nos réseaux sociaux, mais en dehors de ça, elle porte surtout un témoignage puissant. Amen. Un témoignage glorieux et j'aimerais pouvoir tout simplement lui donner le temps de nous expliquer comment est-ce que elle a cheminé dans sa vie jusqu'à rencontrer Jésus, jusqu'à vivre cette expérience que chaque chrétien dans le monde a vécue. Cette rencontre si personnelle, si intime, mais qui bouleverse toute une vie. Donc Marie, je te donne la parole. Prends le temps de te présenter et puis on est à toi. Alors, donc comme j'ai dit, je m'appelle Paul-Marie à l'état civil, mais on m'appelle Marie. J'ai 28 ans. Alors, mon témoignage, c'est que je suis née, si vous voulez, avec une maladie génétique très très rare. Donc on est 1 à 9 personnes sur 1 million dans le monde. Donc, quelque part, j'ai toujours su que j'étais une personne spéciale, sans m'inventer, mais une personne assez spéciale. Quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que j'avais que 4 ans d'espérance de vie et que je pouvais pas dépasser l'âge de 4 ans. Mais comme vous le voyez, je suis devant vous aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc, wow. Voilà. Je suis né avec cette maladie, mais disons qu'au-dedans de moi, depuis petite, je sais que cette maladie-là n'était pas physique. Ceux qui sont en esprit le comprendront, mais je savais très bien que cette maladie-là n'était pas physique et c'était plus un côté spirituel de la chose, même si je n'avais pas encore rencontré Jésus. Donc j'ai grandi avec cette maladie-là. Bon, mon enfance, si vous voulez, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, je suis venu en France pour me faire soigner. Et mon enfance, il n'y a pas eu vraiment de choses spéciales. Il s'est rien passé de spécial au niveau de la maladie, juste que ça s'est aggravé, donc j'ai appris à gérer mon traitement toute seule. Alors j'aurais une question à te poser. La maladie, elle a été détectée à partir de quand exactement? Tu es né avec ou c'est à un certain âge? Parce qu'il y a des maladies où c'est à un certain âge que les médecins, le corps médical voit vraiment que non, le bébé là, la personne a un souci, l'enfant a un souci, ou t'es né directement? Ben moi je suis né avec, ça se remarquait sur mon physique. Okay. Ça se remarquait, mais comme j'ai dit, c'est une maladie rare, donc ils n'ont pas tout de suite mis le diagnostic dessus. Ils ont vraiment cherché ce que c'était, et c'est quand j'ai eu 9 mois qu'ils ont pu mettre un diagnostic. Avant que tu naisses? Non, quand j'ai eu 9 mois, j'étais... Quand tu je suis né avec la maladie, mais c'est quand j'ai eu mes 9 mois qu'ils ont poser un nom dessus. Ok, alors je vais te poser une question. Alors, qui était Marie de ses 1 an jusqu'à ses 10 ans sur la terre et avec ces réalités que tu as connues? Avec le recul, je dirais que c'était une enfant heureuse, très forte parce que j'ai vécu dans les hôpitaux. Toute mon enfance, ça a été dans les hôpitaux, vraiment. Wow. Et c'est pas facile, surtout quand on atteint l'âge de 10-11 ans, de ne pas pouvoir être chez soi, en fait. Yes. D'être dans les hôpitaux, mais j'étais toujours l'enfant qui ramenait de la joie, en fait, à l'hôpital. Donc quand les infirmières me voyaient, elles étaient contentes parce que moi, je n'acceptais pas la négativité. Wow. J'ai toujours eu ce cœur-là d'apporter de la joie aux gens. Voilà, d'être celle qui fait sourire les gens. Tu sais, il y a toujours quelque chose que j'ai remarqué avec les gens qui portent un lourd fardeau. C'est que généralement, c'est des personnes qui aiment exprimer la joie autour d'eux. Oui,
C'est-à-dire malgré les critiques, malgré les coups qu'ils peuvent recevoir et les combats qu'ils ont dans leur être interne, ils promulguent toujours la joie. Et je pense que même pour toi, ça n'a pas dû être facile, que ce soit à l'école primaire, que ça soit même... Non, ça n'a pas été facile. Bon, après, Bon, on va dire ce qui n'a pas été facile, c'est les moqueries. Mais j'étais quelqu'un avec beaucoup d'autodérision. Donc quand on se moquait de moi, j'étais du genre à moi-même me moquer de moi. Et bon, quand j'étais enfant, ça me blessait pas. C'est plus au niveau... Quand je vais arriver au niveau de l'adolescence que ça m'a beaucoup atteinte. Mais sinon, en fait, dans ma tête, je me disais, je sais ce que c'est que d'avoir mal et je connais la douleur. Wow. Et je peux pas donner cette douleur-là à quelqu'un d'autre. Donc moi, mon but, c'était de faire sourire les gens et de faire sortir les gens de la douleur, en fait. Waouh. Donc, nous t'écoutons. Qui est-ce que tu étais de 1 an à 10 ans, cette jeune fille? Donc, cette enfant heureuse qui apportait la joie partout où il était. Le bébé miracle, comme on m'appelait. Wow. Parce que du coup, j'ai dépassé l'âge de 4 ans et les médecins étaient choqués. Donc, voilà. C'est ça. Et la suite de ton histoire sur la Terre, la suite, tu dois nous le raconter et tu dois nous raconter surtout qu'est-ce que c'est que ces maladies qu'on t'a diagnostiqué sur la Terre. Alors, bon, comme j'ai dit, c'est une maladie très très rare, donc pas grand monde connaît le nom. En fait, si vous voulez, c'est un problème au niveau des graisses dans le corps qui se mettent dans le foie et ça me crée... En fait, si vous voulez, j'ai toutes les... Je m'approprie pas ces maladies, je suis guéri au nom de Jésus, mais j'avais toutes les maladies qui sont normales, enfin, pas normales, mais voilà. Diabète, cholestérol, hypertension, problème de cœur, problème d'articulation. Wow. Vraiment toutes les maladies j'étais très fragile. Je me rappelle quand j'avais 1 ou 2 ans, on m'a fait tomber. J'ai dû être plâtré de tout le corps parce que j'étais tellement fragile que voilà. Mais bon, Dieu a toujours été là. Amen. Et voilà aujourd'hui. Amen. Donc il y a ce point vraiment culminant de ton témoignage, c'est l'adolescence. C'est également le point qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup éveillé dans l'esprit concernant les réalités spirituelles que nous pouvons vivre. Et j'aimerais que tu puisses nous donner ce témoignage-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des frères et sœurs de le Seigneur qui regardent, ainsi que des serviteurs de Dieu qui regardent. Et tu sais, des fois, on sait prêcher, on sait parler, on maîtrise l'art du langage, mais vivre la situation et le prêcher, c'est toujours différent. Moi, je peux prêcher sur la maladie, prêcher sur les maladies cancer, les chroniques, excuse-moi, dire où est-ce que ça vient, comment s'en sortir, pourquoi il y a ces choses, etc., comme je le ferai à la fin de ton témoignage, mais dire qu'est-ce que ça produit en soi, dans la tête de quelqu'un. En fait, je te vois, pour moi, t'es une combattante, c'est pas de la blague, yeah. Que tu aies vécu tout ce que tu as vécu, qu'aujourd'hui tu es capable d'être devant tous ces gens qui sont en train de nous suivre pour rendre témoignage des choses que Dieu a fait dans ta vie, ce n'est pas rien. Et j'aimerais que tu puisses prendre ton temps et que tu rentres dans ces détails-là, que tu nous expliques réellement ce qu'il en est, ce que tu as traversé et comment Jésus-Christ t'a délivré de toutes tes frayeurs sur la terre. Je pense que ça va engager également nos cœurs à la fois. Donc, tu en as encore une fois la parole. Bon, d'abord, je vais parler d'un peu l'adolescence, du coup, on va dire la période du lycée, parce que c'est important de revenir sur le côté social. Donc, en fait, c'est là où il y a beaucoup de jugements. Donc, j'ai eu beaucoup de moqueries, et en fait, les gens se moquaient de moi, et c'est là que ça a commencé à m'atteindre, en fait, à toucher mon cœur. C'est là que les questions ont commencé. Pourquoi moi, Seigneur? Parce que on se pose toujours cette question-là. Et disons que dans mon environnement familial aussi, je vais pas désigner la personne, mais dans mon environnement familial, il y avait aussi mon ennemi. Donc la personne qui faisait que j'étais encore plus bas que terre, en fait. Et je pense que j'avais pas rencontré Jésus, mais je lui parlais déjà à cette époque-là. Parce que quand je rentrais du lycée, avec toutes les blessures de dehors, avec toutes les blessures de mon environnement, et que je rentrais dans ma chambre et que je pleurais, et que je disais, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de sortir de là, je veux pas être en dépression, je veux pas me morfondre, en fait. Ouais. Ben, il était là, il me consolait, et j'ai jamais vraiment pleuré pendant des mois, hein. Le Seigneur m'a toujours consolé assez rapidement. Waouh. Assez rapidement.
je dis pas que j'ai pas eu des phases où on baisse un peu les bras. Je pense qu'on a tous besoin de cette phase-là, mais le Seigneur te fortifie très rapidement. Ouais. Quand t'as Jésus avec toi, t'as pas le temps de te morfondre, t'as pas le temps de baisser les bras, en fait. Quand tu baisses les bras, t'as quelqu'un qui vient les soulever. T'as le Saint-Esprit qui vient te soulever tes bras. Donc t'as pas vraiment de quoi... Excusez-moi. Je vais dire la Bible. T'as pas vraiment de quoi te morfondre, en fait. T'as pas le temps. Tu sais que t'as quelqu'un avec toi qui marche avec toi. Même si, encore une fois, je n'avais pas vraiment rencontré Jésus. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais grandi dans une famille catholique. Donc j'avais mon baptême, ma première communion, confirmation, tout ça, j'avais fait. Donc j'avais quand même conscience que Jésus était quelqu'un. Je dis quelqu'un, c'est ce que je pensais avant. Mais aujourd'hui, j'ai une relation avec lui, donc je sais que c'est mon tout, c'est mon premier amour, c'est mon époux, c'est tout. Mais avant, c'était juste quelqu'un qui était là pour m'aider. Ça, donc avant que je rencontre le Christ. Alors. Et voilà où on rentre dans la phase où il faut se concentrer. En 2016, j'ai décidé de quitter un peu Paris parce que j'avais besoin de fuir l'atmosphère parisienne. Et je suis parti à Toulouse. D'accord. Et c'est là, en fait, que les choses ont commencé, si vous voulez. Bon, 2016 à 2018, c'est pas intéressant. Il n'y a rien eu qui s'est passé dans ma vie à part les études. Et 2018, en fait, on m'a donné l'information que ma maladie, justement, était spirituelle. Donc, on m'a confirmé ce que je savais. Qui te l'a confirmé? Mes sœurs. Tes sœurs. Donc, tes sœurs sont des croyants. Oui, mes sœurs ont donné leur vie avant moi. Ok. À Jésus. Donc, elles ont rejoint, j'aime pas les cases, mais elles ont rejoint le côté évangélique avant moi. Et après, on m'a introduit dedans. Donc, elles m'ont appelé un jour comme ça en 2018 en disant, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas incriminer qui que ce soit, mais en m'expliquant qu'en gros, voilà, c'est spirituel et il faut beaucoup prier. D'accord. Donc c'est là que, au début, moi, j'y croyais pas. Pour être honnête, je me disais, bon, oh là là, ça c'est comme dans les films nigériens, on voit à la télé, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas vrai. Sauf que j'ai commencé à expérimenter les attaques spirituelles. Donc, bon, au début, c'était des petites attaques, genre, quand je rentre chez moi, il y avait des invasions de bêtes, alors que toutes mes fenêtres étaient fermées, dans le sol. Des fois, je suis couché chez moi et j'entends les portes claquer parce que je prie. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, il faut que je vois ce que c'est le combat spirituel. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le combat spirituel. Et en 2018, je sais plus exactement à quel moment, je suis parti chez une cousine qui, elle, priait déjà énormément. D'accord. Elle habitait dans un coin de la France. Et c'est là que j'ai vécu, genre, vraiment ma première attaque qui m'a fait comprendre que, Paul-Marie, il est temps de te lever, là. On n'a plus le temps de rigoler, il est temps de combattre et de dire à cette maladie-là, tu quittes ma vie. Et en fait, je dormais, j'étais couché, c'était dans la journée, donc il faisait pas de nuit. Et à un moment, je me réveille, une sorte de paralysie du sommeil, et je vois quelqu'un sortir du plafond. Enfin, quelqu'un. C'est pas une personne. Tu vois une ombre noire. Voilà, c'est ça. Une ombre noire. Bon, à l'époque, j'étais pas encore très spirituel, donc j'identifiais ça aux détraqueurs dans Harry Potter. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Donc, je vois l'ombre sortir et venir m'étrangler. Mais vraiment, et je sentais l'étranglement sur moi. Et en fait, j'étais pas, comme je t'ai dit, j'avais pas encore vraiment donné ma vie à Jésus. Tu l'avais pas encore rencontré. C'est ça. Donc j'étais là, je me débattais. J'essayais de crier en fait le nom de ma cousine, sauf qu'il y avait aucune voix qui sortait. My God, juste une petite seconde. Mes amis, le monde spirituel est réel. Très. Ce que vous entendez n'est pas juste des informations ou une expérience quelconque, non. C'est le témoignage d'une vie. Et le monde spirituel est réel. Je vous écoute. Donc voilà, du coup, cette forme-là m'étrangle. J'essaie de crier le nom de ma cousine qui, elle, ne bouge pas en fait. Elle ne vient pas m'aider. Donc je comprends qu'il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Et du coup, il y a... Là, le Saint-Esprit vient en moi. Pour la première fois, il me parle. Et il me dit, appelle Jésus
Wow, my God. Le point important, c'est qu'il me dit appelle Jésus 3 fois. My God. À l'époque, j'avais pas de notion de la signification des chiffres dans la Bible, mais aujourd'hui, oui, je l'ai. Mais donc, du coup, j'ai crié Jésus 3 fois et là, l'ombre m'a lâché et est reparti, en fait. My God. Et du coup, je pense que je me suis rendormi parce que j'ai pas vu le temps passer. Et à mon réveil, en fait, j'ai compris que c'était pas un cauchemar comme les gens disent parce que j'avais une angine. Yes. J'avais hyper mal à la gorge quand on t'étrangle, en fait. Et ma cousine vient me dire, mais je t'entendais m'appeler, mais j'arrivais pas à bouger. Pourquoi Donc, tu m'appelais? Elle aussi. Elle entendait le son Elle de ma entendait, voix. mais elle aussi, elle était aussi Elle était paralysée. paralysée aussi. My God. Et j'ai compris et je me suis dit, waouh. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai fait la recherche sur la signification du 3 fois. Et en fait, 3 fois, c'est la perfection. Ça représente la perfection, la plénitude, mais surtout la Trinité. Et en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'ai appelé les 3 entités dans ma vie, en fait. J'ai appelé Dieu pour qu'il regarde à ma vie. J'ai appelé Jésus pour qu'il vienne m'aider. Et j'ai appelé le Saint-Esprit parce que j'allais rentrer dans un chemin de combat où j'avais besoin d'être fortifié. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclenchement de ma puissance spirituelle. C'est ça. Wow. C'est ça. Du coup, bon, après, ça a été délivrance sur... J'ai été au Canada, ça a été délivrance sur délivrance. Bon. On va passer cette étape parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de tromperies aussi dans ces choses-là, malheureusement. Mais bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus notion de tout ce qui m'arrive. D'accord. Où ça a vraiment commencé, février 2019, donc une semaine avant mon anniversaire. J'ai fait une détresse cardiaque, en fait. Wow, qu'est-ce que c'est? Décompensation, voilà. En fait, mon cœur ne battait plus fort. Donc mon cœur commençait à se ralentir. Donc en gros, c'est comme si mon cœur s'arrêtait. Une journée avant ton anniversaire. Une semaine. Une semaine avant. Donc, bizarrement, grâce au Saint-Esprit, j'ai été alerté à temps pour arriver à temps à l'hôpital. Et ça, c'est un truc qui est très important parce que le Saint-Esprit m'a toujours fait arriver à temps. Au moment où les médecins devaient prendre soin de moi, en fait. Enfin, Jésus devait prendre soin de moi à travers les médecins. Donc j'arrive à l'hôpital, ils m'hospitalisent pendant une semaine. J'aime beaucoup ta foi, comment tu identifies le Seigneur derrière les gens ou les situations, comment tu sais que non, il est toujours là. Ça raconte la fidélité du roi Jésus dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Et ça, c'est magnifique, je t'en prie. Donc du coup, voilà, une semaine où je passe ma semaine à prier, à dire au Seigneur que c'est pas la fin de ma vie, que je sais que j'ai encore quelque chose à faire sur cette terre. Même si je savais même pas à cette époque que j'avais un appel, mais je savais que je devais être sur terre et que c'était pas la fin de ma vie. Donc je sors un jour avant mon anniversaire. Et moi, mes anniversaires, c'est important pour moi parce que je me dis un an de plus à la décision des médecins, en fait. Un an qui prouve aux médecins qu'en fait, ils peuvent parler, mais Jésus a le dernier mot. Amen. Le dernier mot. Alléluia. Donc, je sors la veille de mon anniversaire et je me dis, gloire à Dieu, je me mets à genoux, je prie et je dis, Seigneur, tu vas encore renouveler une année dans ma vie. Vraiment, je te rends grâce. Aujourd'hui, tu as quel âge? 28. 28 ans. Mes amis, je vous parle de quelqu'un. Vous écoutez le témoignage de quelqu'un dont on avait donné des pronostics en disant que tu ne dépasserais pas l'âge de 4 ans. My God. Elle a 28 ans sur la terre des hommes. Qui peut faire ça? Qui peut rendre ça possible? Il est le seul. C'est pourquoi, même lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, là où les situations semblent les plus confuses, là où nos yeux ne voient pas, nos cœurs ne ressentent rien, là où on pense que c'est le vide total, Jésus a toujours la solution. Parce qu'il l'a dit, j'ai la clé. Waouh! Gloire à l'agneau. Je pense que c'est avec cette clé que Dieu est capable de transformer nos vies, qu'il a accès à toutes les parties, les dimensions qui forment notre existence sur la terre et qui peut le changer. Ton témoignage me touche. Ton témoignage est puissant. Ton témoignage est glorieux. Nous t'écoutons. Comment?
Donc voilà, du coup, je remercie Dieu parce que je fête une année de plus et je décide de remonter sur Paris. Donc ça, c'est en avril 2019, enfin mars-avril 2019. Et bon, comme j'ai dit, j'étais pas encore du côté relation avec Jésus, j'étais encore dans les doctrines catholiques. Donc je décide de faire le carême, les 40 jours de jeûne, mais sans réseaux sociaux, sans nourriture, vraiment 40 jours. Et je pense que ça a dérangé fortement le diable. Ça l'a dérangé. Parce que c'est à la sortie de ces 40 jours-là, à peine un jour après, que je tombe dans le coma. Donc je tombe dans le coma. Comme je vous ai dit, Dieu a la capacité de toujours me faire arriver à l'hôpital au bon moment. Donc ce matin-là, ma mère me dit, il y a quelque chose qui va pas. Va à l'hôpital. Et je suis quelqu'un, je fuis les hôpitaux. Pourtant, je suis malade, mais c'est pas ma maison, c'est pas là-bas que je dois être. Donc, je fuis beaucoup les hôpitaux. Et je lui dis, mais non, t'inquiète, j'irai un autre jour. Et après, elle devait aller en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle, elle me dit, Paul-Marie, il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital. Je t'ai pas trouvé bien, prends une douche et va à l'hôpital. Et effectivement, au moment où elle me dit ça, pour aller prendre la douche, je vois que je tiens plus debout, en fait. Donc là, on se dit, ouais, il est temps d'aller à l'hôpital. Là, même si tu sais que il y a le côté spirituel, il y a quand même le côté rationnel que Jésus te donne. Donc là, le Saint-Esprit me dit, vas-y. Du coup, comme il m'a donné son aval, j'y vais avec mon père et je me rappelle plus de rien. Je me rappelle plus de rien. Enfin, je me rappelle plus de rien, entre guillemets. Là, c'est la partie qu'il faut vraiment écouter parce que j'ai compris, en fait, ce que ça voulait dire être entre la vie et la mort pendant ces 1 mois de coma. Du coup, les gens pensent que pendant 1 mois, tu dors. Spirituellement, ça a été un voyage. Vraiment, ça a été un voyage spirituel. Donc, comme j'ai dit, le Seigneur m'a fait passer par plusieurs, j'ai envie de dire, épisodes. C'est comme si c'était une série parce que j'ai vécu plusieurs choses. Tout avec la raison, en fait, de ma maladie. La personne qui faisait que je savais que j'étais malade. J'ai une question à te poser, justement. Quand tu es dans le coma, tu entends les gens qui parlent autour de toi. Oui. Waouh. Tu les vois? Non, tu les vois pas. Mais tu arrives à entendre. Ça dépend. J'entendais, il y a une seule infirmière que j'entendais parce que elle chantait. Et je l'entendais chanter. Donc quand je me suis réveillé, j'ai entendu sa voix, j'ai dit, ah, mais c'est vous qui chantiez. Elle m'a dit effectivement. Wow. Et tu peux sentir aussi des... T'es dans le noir total ou t'es en train de vivre un rêve? T'es dans un monde, mais t'entends en fait. T'entends ce qui se passe, ça retentit comme s'il y avait des haut-parleurs, mais tu vis dans un autre monde parallèle en quelque sorte. Donc parallèle. Du coup, j'ai oublié un truc important. Dans mon adolescence, j'avais fait un rêve que j'avais négligé parce que j'étais pas encore... très spirituel, enfin j'étais pas encore rentré dans le combat spirituel et tout ça, où j'avais vu qu'en fait j'étais dans un hôpital, j'étais hospitalisé et c'était comme des monstres qui m'injectaient des trucs dans les bras et j'ai compris en fait que comme si ma maladie c'était une expérience pour que l'État puisse en bénéficier. Wow. Je sais pas si c'est après que j'ai fait le parallèle, hein. Sur le moment j'ai pas compris, je me suis juste dit c'est un cauchemar encore une fois. Et en fait, le coma a confirmé tout ce rêve-là. C'était comme une suite logique, mais en désignant maintenant les personnes derrière cette chose-là. C'est vrai. Donc, les gens pensent que j'ai dormi pendant 1 mois, mais non, en fait. J'ai vraiment vécu pendant 1 mois, juste que j'étais pas sur la terre des hommes. Waouh. C'est ça. Et en fait, mon coma se termine comment Mon coma se termine comment? Je rencontre Jésus. Mais vraiment, je rencontre Jésus, c'est bizarre parce que c'est pas Jésus qu'on a l'habitude de voir comme ils nous ont montré. C'est Jésus. En fait, je sais pas expliquer. Comment? C'est Jésus, voilà. Tu sens une présence qui t'environne. Il est à côté de toi, mais t'as l'impression qu'il est en toi. My God. Et qu'il te fait un câlin, t'as l'impression. Et quand il parle, chacune de ses paroles résonne dans ton cœur. My God. Du coup, je rencontre Jésus et en fait, Jésus commence à me faire le chemin de ma vie et à me dire, Paul-Marie, tu n'es pas dans ton appel, tu t'égares. Et il me dit, c'est vrai, t'es allé en psychologie parce que tu aimes comprendre les gens, tu as l'amour des gens, mais ce n'est pas là-bas que tu dois donner de l'amour. Il me dit de changer
d'études. Voilà, il me fait quitter la filière de la psychologie et il me fait entrer justement dans tout ce qui est community manager, graphisme, tout ça. Et en plus de ça, il me montre l'importance de l'amour. Il m'a dit que moi, en fait, il m'a fait grandir, même si je n'ai pas vu, il m'a fait grandir dans l'amour et que c'est ma destinée sur Terre, donner de l'amour. Et je vois cet amour, moi je te regarde. C'est super important pour moi. Moi, quelqu'un qui est triste devant moi, c'est un fardeau, ça devient un fardeau de voir quelqu'un qui est triste. Je pense que Dieu, des fois, il choisit des gens pour donner des leçons à ceux qui se plaignent beaucoup de la vie. Tu as tellement de situations en toi que quelqu'un qui n'a pas de réalité, tu sais, la plupart des êtres humains, lorsqu'ils vivent des situations de réalité sur la terre, ils lèvent le poing vers Dieu, ils maudissent Dieu et meurent. La femme de Job, tu vas voir que la femme de Job, au bout d'un moment, elle a craqué. Elle a regardé le monsieur là-bas. Toi, t'avais tout. L'or, l'argent, n'en parlons pas. Tous les bêtes, tes fils étaient là. Bon. Soudainement, tout est parti. Qu'est-ce qui te reste? Rien. Tu as même de l'ulcère. Tu es assis sur de la cendre. Waouh, mais maudit Dieu, il meurt. Tu vois, non? Mais tu vois que Job, à ce moment-là, devait une leçon de vie pour cette femme. Il refuse de le faire. Et quand je te vois, tu es une leçon de vie. Amen. Pour ceux qui se plaignent du peu. Mais tu vois, le peu, moi, ça me fait mal quand quelqu'un vit le peu. Parce que moi, je vis le beaucoup. Donc je me dis, même le peu, ça me fait très très mal. Parce que, pour expliquer, en fait, moi, ma maladie, c'est des douleurs toute la journée. Ça, on le voit pas. Parce que j'ai appris à ne pas le montrer, mais c'est vraiment des douleurs toutes les journées. C'est comme des coups d'électricité qui passent dans mon corps. Donc je me dis, quelqu'un qui a mal à la tête, c'est trop grave pour moi. Donc ça me fait mal de voir quelqu'un qui a mal à la tête. Quelle leçon? Donc, le peu, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Quelle leçon? Parce que la majorité des êtres humains comme moi, en tout cas que je sais, que je connais, qui sont sur la terre, parce qu'on est tous des hommes, la plupart ne supportent pas même un tiers que tu viens de dire là. Non. Mais quand tu parles, ça rend témoignage que Jésus est qui il est et que personne n'est comparable à lui. Que seul lui peut faire ce que personne sur cette terre, ni dans les mondes qui peuvent exister, dont nous ignorons le sens ou la réalité, ne peuvent faire. Je suis unique. Je t'écoute, comment? Du coup, je suis dans ce coma-là, je suis en conversation avec Jésus, il me parle de ma vie, de ce que je dois faire, il me montre le chemin, mais il me laisse aussi des messages que je dois délivrer à certaines personnes autour de moi, certaines personnes où je dois parler dès que je me réveille du coma, et pourtant j'étais entubé, hein. Mais j'ai parlé avec les portables et tout ça, et tous les messages que j'ai, ce qui m'a conforté, même si j'avais foi que Jésus était avec moi, ce qui m'a conforté encore plus dans ma foi, c'est que tous les messages que j'ai délivrés, aujourd'hui, ils se sont réalisés, en fait. Waouh! Donc je rends gloire à Dieu pour ça. Et du coup, en fait, si vous voulez, pendant le coma, j'ai fait 4 arrêts cardiaques. Moi, je m'en suis pas rendu compte, hein. Jesus. À 4 fois, j'ai failli perdre la vie. En fait, c'est mes parents qui l'ont dit. Jesus. Moi, j'étais en train de parler avec Jésus. Moi, j'étais bien, moi. Jesus. Si on me sortait pas de là, franchement. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, my God. La Bible dit, quand ils viendront sur un chemin, l'Esprit de l'Éternel les fera partir sur cette chemin. La gloire de Dieu est quelque chose dont nous ne devrons jamais nous en douter. C'est une joie. Mes amis, des arrêts cardiaques, c'est comme si tu avais déjà abattu, donc ils viennent là juste pour terminer. Ils m'ont pas abattu, ils pensent. C'est comme si ils t'ont mis dans le coma. Donc pour eux, oui, c'est fini. Donc ils viennent pour terminer, mais ils rencontrent le roi fidèle et sa parole qui a dit que tu vivras. Et peu importe ce que les gens pouvaient déclarer, il a dit que tu vivras. Amen. Et tu as vécu, et tu es là avec nous. Amen. C'est incroyable, Marie. Gloire à l'agneau. Vraiment, gloire à l'agneau, vraiment. Donc,
Oui, comme du coup les 4 arrêts cardiaques, donc à un moment donné, les médecins n'ont plus d'espoir. Du coup, la parole des hommes, hein, les médecins n'ont plus d'espoir, mais mes parents demandent un temps de prière. Eux, ils prient de leur côté, mes soeurs aussi prient de leur côté, et on voit qu'il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de réaction. Donc les médecins disent, madame, on a attendu quand même une bonne demi-heure, là il faut la débrancher et tout. Et ils me débranchent. Et je reviens à la vie. Mais disent, ils l'ont débranchée pour qu'elle meure. Mais elle revient à la vie. Parce que mon Dieu, comme je dis, le Dieu de la dernière seconde, a dit tu vivras, et j'ai vécu. Et mon cœur a recommencé à battre. Et je suis revenu à la vie. Vraiment revenu à la vie. My God, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Et quand je vois les témoignages des autres personnes qui ont été dans le coma, qui n'ont pas survécu, là je comprends que j'ai un les médecins t'ont les médecins t'ont débranché pour que tu meurs. Parce que c'était fini, il n'y avait plus d'espoir pour les hommes. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a de trop difficile à Dieu? Qu'y a-t-il de trop difficile pour le Seigneur pour qu'il l'accomplisse? Quelle leçon? Quelle leçon? Je comprends cette parole du prophète Ésaïe qui dit que Dieu va faire ressurgir de l'eau dans le désert, dans les terres arides. Il est le seul qui peut transformer nos ténèbres en son admirable lumière. Le seul qui peut faire des ponts là où les chemins s'arrêtent. Il est le seul. Il est notre asile. Je te dis ça, mon cœur pleure parce que il est magnifique. Il est roi. En fait, is God. Il est roi. Il détient toutes choses dans sa puissante et divine main. Qu'est-ce qui est la technologie des hommes ou le souffle des êtres humains ou ce que peuvent dire les médecins de la terre? Si Jésus a parlé, la Bible dit quand sa parole sort de lui, my God. Parce qu'il avait dit que tu vivras. Que cette réalité ne causera pas ta mort, ça ne va pas ramener à ta mort. Même lorsque l'humain a dit non, il a dit, ce n'est pas encore fini. C'est magnifique, Marie. Tu es l'image de la puissance et de la gloire de Dieu. Que Dieu peut tout et que rien ne lui est impossible. Il ne faut pas perdre espoir jusqu'à la dernière seconde, c'est surtout ça. Surtout ça, ne jamais être abattu parce qu'on traverse une situation et on pense que, comme les hommes ont dit, ça y est, ça peut être dans toutes les situations, c'est pas forcément que la maladie. Ça peut être par exemple, tu as une dette et on te donne une deadline, on te dit tel jour, tu vas être expulsé de ta maison. Faut pas se dire, ah c'est bon, c'est demain donc je vais paquer mes bagages. Non, pose des actes de foi. Tu te dis demain les gens vont venir et la somme sera payée et le lendemain les gens viennent. Même si c'est 1 minute avant, le virement a été fait 1 minute avant. Parce que le Dieu qu'on a parle même jusqu'à la dernière seconde. Alléluia. Parce que jusqu'à la dernière seconde il peut agir. Alléluia. Waouh, nous t'écoutons. Donc je me suis réveillé de ce coma-là. Mais qu'est-ce que les médecins ils ont dit? Non, mais à tout l'hôpital était choqué. Mais en fait, tous les services connaissaient mon histoire parce que vraiment, c'est surtout les 4 arrêts cardiaques qui ont marqué les gens. Et en fait, à mon réveil, ils pensaient que j'allais prendre vraiment énormément de temps à me rétablir. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je marche encore avec une canne, mais bon, ça, je prie au nom de Jésus, ça va arriver. Amen. Mais je me suis rétabli en moins d'1 mois. En 2 semaines, j'étais sorti de l'hôpital parce que ce n'est pas ma maison. Waouh. Et je le répéterai à chaque fois, ce n'est pas l'endroit où je dois être. Et donc, je me suis réveillé de ce coma-là avec en tête Jérémie 29:11. Il a des projets de paix pour moi. Et c'est ça qui a fait que je me suis accroché à la vie. Et je me suis dit, je vais me battre. Peu importe ce qui m'arrive, je vais me battre. Même si je suis par terre, je continuerai de me battre. Parce que je dois rendre gloire au Seigneur. Et je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Et en fait, quand je me suis réveillé du coma, j'avais encore des épisodes où je perdais le souffle et c'est comme si j'allais mourir en fait. Alors j'arrivais plus à respirer pendant un coup. Ça a duré pendant 10 minutes.
Et ça reprenait comme si c'était normal. Et en fait, à chaque fois que ça me faisait ça, et ça me l'a fait plusieurs fois, je commençais à pleurer et je me disais, je peux pas mourir sans avoir fait l'œuvre de Dieu. Et ça, c'était super important pour moi, sans avoir réalisé l'appel que Dieu a dans ma vie. Et c'est ça aussi qui m'a fait tenir dans ma foi et qui fait que je m'accroche autant à Dieu et que je veux le servir en fait. J'étais là, je me disais non, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va penser de ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai rien fait de bon. Enfin, j'avais l'impression d'avoir rien fait de bon. Je suis un témoignage vivant, il faut que tout le monde entende parler de mon histoire. Il faut que beaucoup de cœurs soient touchés par cette histoire de guérison. Il faut que vous croyiez en ce Jésus qui guérit, que même si les médecins le seul médicament c'est Jésus. Le seul médicament qui peut guérir toute maladie, sans exception, même les incurables, c'est Jésus. Et il faut que les gens entendent ça. Il faut qu'ils s'accrochent à Jésus, même s'ils sont sur le point de faire un acte irréparable, il faut qu'ils s'accrochent à Jésus. Alléluia. Il faut qu'ils s'accrochent à Jésus. Jésus peut te sortir de situations où tu es au plus bas que terre. Je sais parce que ça m'est arrivé de crier dans ma chambre après ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, ça m'est arrivé de crier à Jésus, pourquoi moi? Genre vraiment, pourquoi moi? Mais comme j'ai dit, j'avais toujours cette autre côté qui me disait, tu vas servir des témoignages sur cette terre. Et voilà, aujourd'hui, je sers des témoignages et c'est ma plus grande joie. Amen. Et c'est ma plus grande joie. Waouh. Du coup... Jusqu'aujourd'hui donc. Donc 2019, après, bon, ça s'est enchaîné. Je suis d'abord parti au Canada parce qu'encore une fois, on avait marre de la France. La France, c'était plus... L'atmosphère de la France n'était plus pour moi à ce moment-là. Et j'avais besoin de me retrouver spirituellement avec mes sœurs. Parce que quand on prie à trois, il y a une force, le Saint-Esprit au milieu de nous. Donc c'est encore plus puissant et tout. Donc j'ai fait presque un an au Canada. Et je décide de revenir parce que mon autorité spirituelle me dit... En fait, je voulais revenir en janvier, si vous voulez. Et elle m'a dit, c'est pas le moment. Si tu reviens, ils vont terminer ce qu'ils veulent commencer. Ce qu'ils ont commencé. Donc je me dis, ok, bon, j'attends. Mars, elle me dit, c'est bon, tu peux y aller. Et effectivement, ils essayent. Donc j'arrive en mars. Covid. Hospitalisation directe. Même pas une semaine après que j'ai mis les pieds en France. Donc on m'hospitalise en réanimation. Wow. Encore une fois de plus. Et après vraiment tout s'enchaîne. Détresse respiratoire, détresse pulmonaire. Je crois que j'ai fait bien 2 ans à tourner d'hôpital en hôpital. Donc c'était vraiment soit détresse pulmonaire, soit détresse cardiaque, soit Covid. J'ai eu 3 Covid en tout. Alors que normalement c'est pas possible. Et j'ai survécu à ces 3 Covid. Wow. Alors que je suis censé être personne justement inquiète, enfin ultra fragile, dont on prononce comment on dit ça, le truc vital, j'ai oublié le nom. Mais en gros, ma vie était risquée. Ma vie a été risquée pendant 2 ans. Ça a vraiment été que ça. Ensuite, la période Covid est passée. Et tu es là aujourd'hui avec nous. Il y a encore une partie que tu dois nous dire. D'abord, il y a un événement important qu'il faut que je raconte, c'est que après justement toute cette période Covid, je savais, comme je vous ai dit, j'ai toujours su que je serais un témoignage. Mais là, cette période-là, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle une dépression. J'avais plus envie de rien, je voulais même plus de la vie en fait. Je criais, c'est là que j'ai vraiment été en connexion avec le Seigneur, parce que je criais à lui pour qu'il m'ôte la vie. Parce que c'était soit tu me fais arrêter mes souffrances, soit tu m'ôtes la vie. Ça, j'en ai jamais parlé à personne d'ailleurs. Oui, soit tu arrêtes tout en fait, soit tu arrêtes mes souffrances et je vis normalement en gros, soit tu m'ôtes la vie. Et j'étais encore dans cette optique-là de pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai demandé? Pourtant j'apporte de l'amour, pourquoi j'ai cette maladie? Pourtant je suis bien auprès des gens, pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était mes actes qui devaient faire que ma vie devait être parfaite. Sauf que non, en fait, quand t'as un grand témoignage, quand t'as une grande destinée, faut comprendre que t'es beaucoup combattu. Et ce combat-là, c'était le mien. Et en fait, j'étais dans ma période de dépression, mais spirituellement, j'avais pas abandonné. Je
parlais entre guillemets à Jésus, mais sans vraiment lui parler. En fait, c'était comme s'il était là, je lui parlais de temps en temps. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais Seigneur, franchement là, je te demande, pourquoi moi? Vraiment, pourquoi moi? Et je suis en train de regarder la série de Chosen, saison 3, épisode 2. Et il y a Jacques le mineur, c'était un disciple de Jésus qui était infirme aussi. Je sais pas, j'ai pas vu ce passage-là dans la Bible, donc je saurais pas te dire s'il est dans la Bible ou pas, mais je l'ai vu dans The Chosen, et là c'est comme si Jésus s'adressait directement à moi. Il parlait au personnage, mais c'est comme s'il me parlait les yeux dans les yeux, et il me disait, Paul-Marie, c'est vrai, je pourrais te guérir en un instant. Mais en gros, je paraphrase ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit beaucoup de choses aussi ce jour-là. En gros, si je te guéris un instant, quel est ton témoignage? Ça sera le même que beaucoup de personnes. Qui va t'écouter? Tu n'es pas si spécial. J'ai guéri des sida, j'ai guéri des maladies chroniques, j'ai guéri des maladies incurables. Mais toi, imagine-toi. Tu vois tout ce que tu as traversé dans ta vie. Malgré tout ce que tu traverses dans ta vie, tu continues à me louer, à me prier. Donc imagine l'espoir que tu vas donner à tellement de personnes qui ont besoin de moi. Yes. Qui ont besoin de moi. Et en plus de ça, imagine le témoignage. Et c'est là que j'ai vu mon appel, j'ai reçu mon appel pour la première fois. Il m'a dit, imagine ton témoignage, c'est toi qui es malade, c'est toi qui guéris les gens. Et c'est là que j'ai compris que cette maladie-là, elle est extérieure à moi. Hein. C'est comme si elle était extérieure, mais je devais être ami avec elle. C'est comme si je dois la chérir parce qu'elle va m'apporter beaucoup dans ma vie, surtout spirituelle. Quand il dit chérir, ce n'est pas le fait de louer la maladie ou autre, non. C'est comment est-ce que je peux expliquer ça rapidement? Quand il dit de chérir cette maladie-là, c'est juste dans l'état de considérer que à travers cette maladie, Dieu peut faire connaître sa gloire. Exactement. Et le manifester pleinement. Vous m'entendez? Et que Dieu est libre de faire d'une vie ce qu'il en veut. La volonté de Dieu est très simple pour tout le monde. Dieu ne veut pas qu'un être humain soit souffrant ou malade ou autre. Donc, toute réalité ou toute éventualité vient de quelque part. Mais Dieu peut se servir des éventualités des réalités pour manifester sa gloire à sa guise et pour humilier ses adversaires. Amen. Donc, ça c'était très important. Du coup, ça c'est là où j'ai été révélé par rapport à mon appel. Et je savais que cette guérison-là devait commencer par la guérison des cœurs. Parce que pour moi, c'était important. Parce que pour moi, la maladie la plus douloureuse, c'est la maladie du cœur. Quand ton cœur souffre, c'est même pire qu'une maladie physique. Tu peux sentir des douleurs physiques, mais un cœur qui est meurtri, ce qu'il est capable de faire est pire qu'une maladie physique. Un cœur qui est meurtri peut décider d'arrêter de vivre. Et c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Donc, moi, je dois guérir d'abord avant de guérir physiquement, parce que je sais que grâce à Dieu, j'aurai le don de guérison. Mais je dois commencer par guérir les cœurs des gens, des personnes blessées. Et Jésus a commencé par te guérir au-dedans de toi-même. Dans cet événement qui est arrivé récemment. Parce que j'ai beaucoup souffert par tout mon passé, les moqueries, les personnes proches de moi qui se moquaient aussi. Je me suis toujours demandé, en vrai, est-ce que les gens m'aiment? J'ai toujours été joyeuse, je donne de l'amour, mais j'étais quelqu'un qui me disait, moi, je ne dois pas recevoir d'amour. Et j'ai grandi comme ça, dans ma tête, c'était comme ça. Je suis là pour donner de l'amour, et le seul amour que j'arrivais à sentir, et gloire à Dieu pour ça, c'était celui de Jésus. Wow. Et heureusement que lui, je sentais son amour, parce que j'ai pu m'accrocher à lui, plutôt que m'accrocher aux hommes. C'est la meilleure chose qu'il a fallu. Alors, Marie, si tu as une parole, quelque chose à partager avec quelqu'un qui traverserait une situation semblable à la tienne ou qui serait tout simplement en baisse de foi, qui n'a pas confiance en elle, quelle parole est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui sont en train de suivre ton témoignage à ce moment? J'ai envie de donner un verset. Romains 8, 18. On souffre, je paraphrase, mais on souffre actuellement. Mais la gloire qui vient juste après ça, elle sera tellement belle,
elle sera tellement belle qu'il faut s'accrocher à la vie. Non. En fait, comment je peux dire ça? Bon, surtout se tourner vers Jésus, parce que c'est celui qui, moi en tout cas, la sensation a même été physique, remplit des cœurs. Quand je criais, je criais aux hommes au final. Parce que je criais dans ma chambre, je me demandais pourquoi telle personne ne m'aime pas. Mais on n'a pas besoin de cet amour quand on a Jésus. Wow. On n'a pas besoin de cet amour. Parce que Jésus remplit tellement notre cœur qu'il n'y a même pas de place pour l'amour de l'homme. Enfin, tu as quelqu'un quand tu es la chair. Donc, tu auras un mari sur cette terre par la grâce de Dieu, mais l'amour de Jésus suffit. Suffit donc juste se raccrocher à Jésus, crier son nom et surtout crier 3 fois peut-être, parce qu'il nous entend. Mais il nous entend, il nous écoute et très souvent, il est même déjà en nous en fait. Il est déjà en nous et il attend juste que tu viennes lui ouvrir la porte en fait. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, ouais, mais je suis malade, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu ne fait... Mais Yes. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans une maison si tu lui ouvres pas sa porte. Yes. Quelqu'un ne peut pas agir si tu le laisses pas agir. Et en fait, moi, c'était ça. Je voulais avoir le contrôle de cette porte-là. Et le jour où j'ai laissé et j'ai ouvert cette porte et que j'ai vu ce qu'il y avait derrière cette porte-là, j'ai compris ce qu'était l'amour. Et vraiment, l'amour, c'est Jésus. Alléluia. Et comment est-ce que tu finaliserais, tout simplement, terminerais ton témoignage aujourd'hui avec nous ici sur le plateau d'United Grace for Nation? Accrochez-vous à Jésus. Croyez jusqu'à la dernière minute. Moi, c'est surtout ça mon témoignage. Et croire jusqu'au bout. Ne jamais baisser les bras parce qu'on te dit que tu as une limite de temps. La parole des hommes, ce sont des hommes. Ils ne voient pas dans les spirituels. Ils ne voient pas devant, en fait. Jésus, lui, sait très bien ce qui t'attend devant. Il sait qu'il y a peut-être des montagnes sur ton chemin, mais il t'a donné l'autorité de déplacer ces montagnes. Yes. Et si tu les déplaces, tu vas voir, en fait, que derrière ça, il y a ta terre promise qui t'attend. En fait, c'est surtout ça. Donc, accroche-toi à Jésus. Appelle-le. Et je veux pas... Justement, je veux qu'on arrête cette histoire de religion. Oui, t'es catholique, t'es évangélique. Moi, je veux que les gens aient une relation avec Jésus. Faut que ça devienne leur tout. Faut que Jésus soit leur moitié, carrément. Ça veut dire, s'ils sortent en Jésus, ils se sentent mal. En fait, faut que Jésus soit en eux. Faut que Jésus soit ancré en eux. Donc, accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à l'amour de Jésus. Et surtout, laissez cet amour-là rentrer. Parce que vous pouvez pas dire que vous ressentez pas l'amour si vous ne le laissez pas rentrer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Marie. Amen. J'aimerais que tu puisses prier avant que je ne prenne la parole pour quelques instants. Est-ce que tu peux prier pour les personnes qui sont malades, pour ceux qui ont des douleurs dans leur cœur, aussi qui traversent des temps compliqués? Peu importe ta situation, baisse de foi, peu importe ta réalité spirituelle, mets la main là où tu as mal ou lève tout simplement ta main. Peut-être même que tu es en larmes, tu es en train de pleurer, mais sache que Jésus-Christ, avec lui, tout est possible. Marie, tu as la parole. Père éternel, je veux tout d'abord te dire merci parce que je sais qu'en ce jour, les paroles que j'ai pu dire ont semé quelque chose dans le cœur d'une personne, papa. Tu vois toutes ces personnes en souffrance, tu vois toutes ces personnes qui crient à toi, qui crient à l'aide, même si elles n'ont pas encore notion du nom qu'elles doivent appeler, papa. Elles crient à toi. C'est pourquoi je te remets tous ces cœurs qui sont brisés, tous ces cœurs qui sont malades, tous ces cœurs qui ont besoin de toi, tous ces cœurs qui sont prêts à en finir avec la vie, papa. Je prie que tu puisses toucher ces cœurs, que tu puisses les remplir, que tu puisses apporter ton sang, que ton sang puisse les remplir, que ton onction puisse les remplir, que cette chaleur qui m'a rempli quand je t'ai demandé de l'amour puisse les remplir afin qu'ils ne puissent pas commettre, papa, le pire, afin qu'ils puissent tourner les yeux vers toi, avoir les yeux fixés sur toi et ne pas regarder à la tempête mais regarder à toi, papa. Je prie que tous ces cœurs-là, papa, soient guéris aujourd'hui au moment où je parle, papa, que ta main les touche et les guérisse, que ta main les touche et les libère des cages dans lesquelles elles sont, papa, dans lesquelles ils sont plutôt, papa. Je prie pour ces cœurs, papa, que ta main les touche vraiment. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Marie. Amen. Alors, suivez-moi pour quelques instants parce qu'il y a une question que nous nous posons vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui naissent comme ça? Pourquoi Dieu permet que des enfants naissent sur la terre avec des maladies chroniques, avec des grands bouleversements dans leur vie, des grands blocages, des choses finalement qui ramènent la honte, l'humiliation permanente dans leur vie? Eh ben, j'ai une réponse à vous donner.
Dieu ne permet pas que quelqu'un naisse d'une telle ou d'une telle manière. Tout ce que Dieu crée est bon. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 7e jour. Toute situation qui touche à la vie humaine sur la terre, ça a une réalité, c'est dû à quelque chose. Généralement, les enfants qui naissent avec des maladies chroniques ou des maladies qui se développent sur eux, même durant leur conception, durant qu'ils sont en train de se former dans le ventre de leur mère, c'est dû généralement à des esprits qui s'attaquent à leur corps, à leur chair. Ils n'ont à leur esprit. Regardez ici. Quand une femme tombe enceinte, un esprit humain est envoyé sur son ventre. Cet esprit humain, durant 9 mois, va revêtir un corps humain. Donc, durant 9 mois, l'esprit va revêtir une enveloppe charnelle. Les êtres spirituels, les démons ou les esprits familiaux, ils ne peuvent pas toucher à l'esprit de ce bébé. Parce que l'esprit est parfait, il est bon comme Dieu l'a créé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde de défaut. Donc là où ils vont toucher, là où ils vont amener leur attaque, c'est dans la chair. Pourquoi Dieu permet ça? Dieu ne permet rien. Mais il y a des lois spirituelles. Ça veut dire malheureusement des décisions ou des choses que vos parents ou vos arrière-parents ont dû poser comme acte sur la terre ou ont dû prendre comme décision sur la terre a un grand impact sur votre vie. Même si c'est pas vous qui l'avez fait, vous avez le droit de dire à Dieu, mais Dieu, ce n'est pas moi qui l'a fait. Pourquoi est-ce que je subis la conséquence de mon arrière-grand-père que je n'ai même pas connu, qui a fait des choses compliquées? Pourquoi cet esprit de famille vient me voler ma santé ou vient me mettre tant de blocage dans ma vie, etc. Mais à cause des lois spirituelles et des actes spirituels qui donnent réalité à des conséquences, malheureusement, ça a un impact sur votre chair. Mais Jésus guérit de cet impact. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 qu'il est venu guérir nos maladies, qu'il a pris nos infirmités avec lui. My God, Jésus a payé physiquement dans sa chair pour que vous et moi nous recevons la liberté de Dieu. Et sachez que Dieu libère, Dieu guérit. Ce témoignage que nous avons écouté est un témoignage qui est tellement puissant, qui a pour but de ravir la foi de notre cœur, de ravir ce feu de la confiance en le Seigneur. Elle est allée jusqu'à dire que non, au bout d'un moment, on l'avait débranché. My God, c'est pas le bout, c'est au-delà du bout des bouts. C'est qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Mais tant qu'il n'a pas donné son dernier mot, personne ne peut dire quoi que ce soit. Parce qu'il dit, j'ai la clé dans ma main. Il ouvre et il ferme. Et Jésus a pris la décision d'ouvrir dans votre vie ce que personne ne peut jamais fermer. Donc, ne perdez pas le Seigneur. Ne baissez pas les bras, plutôt. Ne reculez pas, ayez la foi. Croyez que Jésus peut vous guérir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus est venu pour nous. Il est notre avantage. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail qui s'affiche ici en bas. Vous pouvez également aller visiter notre site internet qui est www.unitedchristfornation.com. Vous pouvez également nous contacter sur nos réseaux sociaux qui est Instagram United Christ for Nation, TikTok United Christ for Nation, ainsi que notre réseau social Facebook. Abonnez-vous, partagez ces témoignages. Sachez que Dieu vous aime et que son témoignage est plus puissant que le témoignage des hommes ou de ce que les hommes disent avec vous. Une femme disait dans le temps, j'ai compris qu'avec Jésus, le fait de l'avoir rencontré, c'est que je pouvais balayer toute ma vie passée et recommencer une nouvelle vie. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je te donne la possibilité de le faire. Est-ce que tu peux répéter après moi? Mon Père Céleste, je viens à toi. Je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, à travers ce témoignage que j'ai écouté, je prends la décision de te donner ma vie. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Révèle-moi le Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Et conduis-moi, Seigneur, Conduis-moi, tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom. Je prie pour ta paix, pour ta grâce dans la vie de tous ceux qui nous suivent à cet instant et tous ceux qui écouteront ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.